Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai changé un peu de cadre parce que j'ai mis tous mes produits favoris et découvertes sur ma table basse. Donc je me suis mis sur mon canapé parce que sur ma table, j'avais plutôt du make-up. Donc on va faire aujourd'hui les favoris et découvertes soins. Donc, oui, soin. Et je vous ferai une autre vidéo avec les favoris make-up parce que ça faisait beaucoup trop long, quoi. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous présenter. Donc, en premier lieu, nous sommes 408 abonnés. Je suis trop heureuse. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le petit s'abonner. C'est gratuit. Je sais que beaucoup pensent encore que c'est payant sur YouTube, mais non, c'est gratuit. Vous vous abonnez, comme ça, vous m'avez dans vos youtubeurs et youtubeuses. Et si vous voulez être prévenu de quand je sors une vidéo en premier, vous appuyez sur la petite cloche de notification et vous aurez cette notification. Un petit pouce en l'air si vous aimez, et puis un commentaire, ça n'hésitez jamais parce que je réponds à tous les commentaires. Oui, même si nous sommes 408, j'y tiens, vous le savez, et je m'y tiens, c'est le cas de le dire. Alors, petite précision aussi, vous savez que j'ai reçu beaucoup de très beaux produits Ecolux en fin d'année 2019 et début 2020, donc ils ne figureront pas, sauf peut-être un ou deux, mais vraiment c'est tout, ils ne figureront pas dans mes favoris et découvertes. Excusez-moi, j'ai eu un appel, donc j'en ai assez, je n'ai que des appels de pub en ce moment, c'est terrible, même sur les portables. Je vous ai filmé ce make-up avec la palette améthyste, donc ça viendra après parce que, comme je vous l'ai dit, je veux varier les vidéos pour pas que ce soit redondant, que vous ayez plein de maquillage, enfin voilà, j'essaye de varier un petit peu. Je pense que vous voyez bien, là j'ai l'éclairage juste en face et on va commencer tout de suite. Donc j'ai essayé de classer un petit peu et je vous mettrai tous les liens si je trouve, mais en principe il y aura tout en barre d'infos. On va commencer par tout ce qui est douche, donc la toilette. En premier lieu, je vais vous présenter donc le lavage de dents et sans surprise, mes favoris restent les dentifrices, donc le dentifrice Xilly White de Now Solutions. Celui-ci est à l'huile de coco. Très bien, parce qu'il est à l'huile de coco, mais aussi avec une saveur de menthe, donc très bien, très rafraîchissant. Et l'huile de coco, vous savez que j'aime bien parce que c'est antibactérien, que ça blanchit un peu les dents. Je le trouve sur iHerb. Voilà, premier favori. Et sans surprise non plus, les Jason en général, hein, j'en ai plusieurs, vous savez que je les aime beaucoup. Pareil sur iHerb. Et ce que je fais, alors ce que j'aimerais tester, c'est celui du Dr Bronner's. Un Le Bon, si j'en ai la possibilité, ce serait sympa si j'en trouvais un sur Vinted pour me faire mon opinion. Et en dentifrice, les Biomède aussi, dont a parlé Salima, elle m'a bien fait envie avec les dentifrices Biomède. Il y en a un au charbon et un à l'huile de coco qui me tente. Mais concernant le charbon, ce que je peux vous conseiller et ce que je fais, donc il est un peu sale parce que ça fait une éternité que je l'ai, il est toujours à côté de moi dans ma salle de bain, c'est le charbon actif qu'on trouve sur Aromazone. Charbon végétal activé, détoxifiant et colorant. Il est pas mal utilisé, mais voilà, il me reste ça. Il y en a pour une éternité. Et ce que je fais en fait 3 fois par semaine à peu près, c'est que une fois que je me suis lavé les dents, alors soit je mélange avec le dentifrice Xilly White, donc à l'huile de coco, soit je le fais après m'être lavé les dents. Je mets du charbon actif sur ma brosse à dents, qui est une brosse à dents électrique, parce que si vous me suivez, vous savez que celle que j'avais eue au bambou, j'avais pas aimé, c'était trop mou, enfin, j'avais pas l'impression de brosser les dents, donc j'ai encore une brosse à dents électrique. Je me lave les dents avec ça. Donc ça salit le lavabo, on a les dents toutes noires, mais voilà, ça a un effet blanchissant que j'aime bien, donc ça je le fais régulièrement. Alors ensuite j'ai plein de savons, donc je vais vous les montrer. Voilà, ils sortent de ma douche, hein, donc, enfin ils sont sur ma douche, donc je vais vous les présenter. Donc j'ai d'abord un petit savon Laboratoire Paysanne au lait d'ânesse à la rose, que j'aime beaucoup. Donc je sais que
Il y a une abonnée qui m'a dit qu'elle avait eu des déboires avec les laboratoires paysannes. Elle n'avait pas reçu les savons et ils n'ont jamais répondu à ces réclamations. Donc bah, je vous fais passer l'info. Moi je l'avais eu dans la Nuo Box, non, dans le calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio. Il sent très bon, un bon petit savon. De toute façon, moi je prends que des savons saponifiés à froid. Ensuite, bah, un petit chouchou particulier, c'est celui que m'a offert Sandra, dont je me sers, hein, vous voyez. Qu'elle fait elle-même, donc Sandra de la chaîne Sandra Sweet Soap, elle s'appelle comme ça parce qu'elle fabrique des savons, et avec un macérat de calendula qu'elle fait elle-même, que de bons ingrédients, pas d'huile essentielle, donc il est très très doux, il sent bon, il sent le savon. Moi j'aime, je suis dans la team savon, savon saponifié à froid, même si j'utilise de temps en temps des gels douche. Je vais vous en montrer un, mais voilà, un petit chouchou aussi. Et évidemment qu'il y a une connotation de cœur puisque elle me l'a offert et qu'elle le fait elle-même, donc ça a beaucoup plus de valeur en fait qu'un savon que j'aurais acheté. Ensuite, j'ai un Gaïa. Très bien, très très bien. Je l'avais eu dans la Nuo Box. Ils sont très bons, un très bon savon aussi. Donc Gaïa, c'est pour vous présenter un peu les marques que j'ai. Et j'ai deux Le Molly. Vous savez que ce sont des savons que j'adore. Alors je sais plus, j'en ai un karité avoine et un je ne sais plus, mais ce sont des savons que j'adore, qui sont saponifiés à froid, qui sont très doux, qui sont surgraissés. Donc le surgraissage, c'est après le processus de... comment dirais-je, quand on a remué la soude avec toutes les huiles et les beurres, on obtient une trace, c'est-à-dire une compactisation un peu de tout ce mélange. Et c'est après qu'on rajoute certains ingrédients, des huiles essentielles, etc. Et ça s'appelle le surgraissage. Donc plus c'est surgraissé et plus le savon va être doux. Donc voilà, j'ai tous ces petits savons-là. Et dans la douche, petits favoris qui ne sont pas des savons. Je vous avais montré ces petits achats que j'avais fait. Celui-là, c'est un achat. Celui-là, non, je sais plus. Il y en a un des deux, c'est un achat. Et l'autre, c'était un truc qu'on a vu dans la Nuo Box. Donc, ce sont ces petits porte-savons, en fait, végétaux. Que j'aime beaucoup parce qu'ils ne s'humidifient pas. Donc vous posez vos savons là-dessus, c'est complètement naturel. Vous posez vos savons là-dessus et ils ne fondent pas. Et j'adore, voilà, tout simplement, j'adore. Donc je pense que j'en reprendrai d'autres parce que j'ai pas mal de petits savons qui traînent un peu partout et c'est super pratique plutôt que de les mettre dans des contenants où il va y avoir de l'humidité, où les savons vont fondre. Et ben c'est super. Ensuite, je vous parle tout le temps, depuis le début de ma chaîne, d'un savon intime Balloflurin que j'aime beaucoup, à la propolis brune et au miel. Et bon, il coûte 6 € quand même. Et comme il fallait que je passe une commande chez Mademoiselle Bio pour ma coloration, j'ai fait une IGTV sur Instagram pour vous montrer le contenu de mon colis. J'ai voulu tester ce gel intime doux de Mademoiselle Bio qui fait 450 ml. Toilette quotidienne intime, préserve l'équilibre de la zone intime, au géranium, au bleuet et au calendula, qui est sans savon, testé gynécologiquement et que j'aime bien. Donc 99% d'origine naturelle et 40% d'origine bio. Il coûte dans les 8 € je crois pour 450 ml, donc c'est quand même un prix relativement intéressant. Hop, je me remets dans la luminosité. Et il est très bien, donc je le teste depuis une semaine. Je peux déjà dire que c'est une très belle découverte, donc favori découverte. Et il va me durer longtemps. Il sent très bon, il est très doux, il n'irrite pas du tout, il mousse pas trop, mais c'est pas ce qu'on demande. Et on se sent propre toute la journée, c'est ce qui compte. Donc je vous le conseille si vous souhaitez tester autre chose que le savon dont je vous parle tout le temps, de Balloflurin. Autre produit que j'aime beaucoup, vous le savez, c'est mon petit gel douche, en fait, le seul que j'utilise, qui ne me sert pas qu'à ça. Je me lave aussi les mains avec, enfin, je fais un petit peu tout. C'est le savon, enfin, ouais, l'huile de douche, le savon pur végétal du Dr Bronner's que j'ai en saveur amande. Qui sent, comme à chaque fois, je vous le dis, les petits pots de colle à l'amande qu'on avait quand on était petit. Donc eux, ils disent que c'est 18 en 1, on peut se laver le visage, les mains, le corps, les bébés, les pinceaux, la vaisselle, et tout, j'en passe.
Moi, je m'en sers pour la douche et je sens bon après. Donc le seul problème, c'est que c'est du plastique. Je ne peux pas vous dire si il est recyclé. Je ne sais pas. Donc c'est cruelty free, c'est vegan. Voilà, j'adore ce petit gel lavant. Il en faut très très peu, ça mousse très bien et ça sent surtout très très bon. Donc de temps en temps pour changer des savons, j'adore utiliser ce petit savon. Il existe en plein de senteurs. Ça c'est le plus petit format, vous avez un format moyen et un gros bidon. Et celui-ci, c'est Lise qui me l'a envoyé. J'avais terminé, dans mes produits terminés, vous l'avez vu, le bidon normal. Et je suis ravie de le revoir. Donc vous voyez, je m'en sers, mais il en faut vraiment très peu et ça mousse très très bien. On va passer donc après, toujours pour la douche, aux cheveux. Alors aux cheveux, qu'est-ce que j'ai comme shampoing à vous présenter? Un seul. En fait, j'utilise les Desert Essence. Principalement, donc je les termine là, celui au citron pour les cheveux gras et celui à la noix de coco pour les cheveux, pour les réhydrater. Je les aime beaucoup, il y a des ingrédients, un ou deux ingrédients qui sont pas top top, mais moi j'aime beaucoup les shampoings Desert Essence, donc que j'ai sur iHerb. Et là je suis en train de terminer, hélas, un shampoing que m'a envoyé Claudia et que j'ai adoré, c'est le shampoing Kadi. Donc un shampoing ayurvédique, hein, pour le volume et la brillance, adapté à tous les types de cheveux. Il soigne et lave vos cheveux tout en douceur, élaboré selon des recettes ayurvédiques traditionnelles. Il confère à tous les types de cheveux brillance et volume. Composé de fruits d'amla, de feuilles de tulsi et de gousses de shikakai, issus de l'agriculture biologique contrôlée. Ce shampoing redonne de la souplesse à votre chevelure, prévient la casse des cheveux et renforce les racines, protège l'intensité de la couleur des cheveux colorés aux plantes. Voilà, donc vous comprendrez pourquoi je l'ai aimé, c'est que je fais des colorations. Alors je ne sais pas encore une fois si vous allez voir le roux de mes cheveux. Non, pas trop, je ne sais pas. J'utilise la coloration Kadi en couleur rouge et ce shampoing est foncé, vraiment foncé. Donc je vais essayer de vous le montrer parce que j'en suis vraiment à la fin. Il est vraiment très très foncé. Hein. Tuc, 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 tuc. Ouais, j'en suis à la fin, je suis trop triste. Donc déjà l'odeur, j'adore. Ça sent, ça sent les produits ayurvédiques. Donc vous voyez, il est très foncé. Il mousse très 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 bien. Il est très doux. Il en faut peu pour que ça mousse, donc ça moi j'aime bien, hein. Vous savez que j'aime pas du tout les shampoings solides justement, enfin la plupart des shampoings solides parce qu'ils ne moussent pas et j'ai vraiment les cheveux épais et longs. Celui-ci, j'adore l'odeur, c'est particulier, je peux pas vous décrire, ça sent vraiment les plantes ayurvédiques. Et il me mousse bien, il me lave bien les cheveux, j'ai l'impression qu'il garde bien ma couleur. Donc ça, c'est une très belle découverte. Donc merci Claudia. Et je pense me le racheter parce que voilà, j'ai l'impression vraiment qu'il garde qu'il aide à conserver la couleur de mes cheveux. Et il y a une abonnée qui m'a dit que j'avais les cheveux très brillants. Voilà, je lui ai répondu que c'était ce shampoing-là que j'avais fait, que je fais après les colorations. Donc je l'adore, je vous le conseille. Après, il faut aimer l'odeur. C'est une odeur un peu poivrée, enfin épicée. Voilà, hein, c'est ayurvédique. Ensuite, une belle découverte. Je vais vous tourner un haul avec toutes mes nouveautés en fait. Et mes enfants m'avaient offert pour Noël un bon d'achat sur un site dont je vous parlerai. J'ai eu du mal à choisir parce que c'est un site, c'est Belle au naturel et en fait ils font essentiellement des box et ils ont un e-shop pas très fourni, donc j'ai eu du mal à trouver des choses. J'avais trouvé notamment le mascara couleur caramel dont je vous ai parlé et j'ai fait une très belle découverte. Je ne connaissais pas du tout ce produit, c'est de la marque Mélusine. Alors j'aime bien le petit packaging déjà avec le bouchon la forme d'un tube de peinture. Magic Air, donc c'est un masque capillaire au chanvre, à la kératine, à l'aloe vera et à l'amande. Donc c'est un masque qu'on laisse. Alors moi je l'ai déjà fait poser toute une nuit en fait sur toutes mes longueurs.
Et sinon, il faut le laisser poser en fait sur cheveux essorés pendant 7 minutes. Donc le temps de de se laver, de se faire un gommage, de le rincer. Et alors, déjà, ça filme, oui. Déjà, il sent très très bon. Il sent vraiment très très bon. Un peu la vanille. Enfin, c'est très doux, mais en même temps présent. Et c'est une crème en fait. Je vais vous montrer parce que je l'ai bien utilisé. Ça, c'est un produit que je suis tout à fait capable de racheter. Donc, c'est belge, hein, il me semble. Mais l'usine, voilà, fabriquée en Belgique. Donc, c'est une crème comme ça. Donc, qui s'applique très très bien sur les cheveux. Et ça fait de très beaux cheveux. Ça aide vraiment à les démêler. Et ça fait des très beaux cheveux, donc j'adore. Voilà, ça fait cette crème-là. Donc voilà pour les cheveux, une très belle découverte. Comme quoi, voilà, j'y suis allée au pif et en fait, Mélusine, hein, je vous rappelle, très très bien. Alors là, peut-être la plus belle découverte au niveau capillaire de l'année 2019, c'est la crème lactée de Novo que je vous ai présentée. Je crois que je vous ai fait aussi une vidéo test. Un soin hydratant pour cheveux secs indisciplinés, ça fait 100 ml. Alors cette crème lactée est une crème de jour capillaire pour les cheveux secs et indisciplinés. Sa formule hydratante non grasse, c'est vrai, c'est non gras, gaine et structure le cheveu, l'assouplit et discipline les mèches rebelles. Chauffez une noisette dans vos mains et répartissez-la sur des longueurs aux pointes sur cheveux essorés. Coiffez ensuite vos cheveux au doigt ou avec un peigne. Découvrez une matière instantanément douce, souple et délicatement parfumée. Alors, il en reste plein parce que moi, j'en mets pas qu'une pompe, mais deux parce que j'ai beaucoup de cheveux. Je mets vraiment à partir d'ici, donc vraiment sur toutes les longueurs, une fois que je les ai lavés et essorés, mais pas démêlés, je fais bien pénétrer comme ça tout ce que j'ai chauffé en fait sur mes mains. Il faut d'abord étaler sur les mains. Et après, je les coiffe. Je les sèche. Donc en ce moment, je les sèche au séchoir parce que il fait quand même frais. Et une fois qu'ils sont secs, je recommence. Je reprends de la crème et je les structure en fait. Soit je les lisse, soit j'aime bien avoir cet effet un peu bouclé en fait parce que j'ai les cheveux bouclés naturellement. Et voilà, ça les structure et voilà, je les ai lavés ce matin. J'ai fait ça ce matin et ça donne voilà cet aspect bouclé, pas du tout gras, pas du tout, ça ne fait pas de paquet, ça ne graisse pas le cheveu, ça les adoucit. J'adore ce produit, hein, je vous avais dit que je l'aimais beaucoup, ça fait un moment que j'ai découvert, favori absolu, hein, je l'adore. Donc il y a la petite Claire, je l'appelle la petite Claire parce qu'elle est toute jeune, qui a un blog et avec laquelle je discute souvent sur Insta. Qui a créé sa chaîne il y a très très peu de temps. J'ai vu que les copines youtubeuses allaient la voir, donc je suis ravie. Donc Claire, je te fais des énormes bisous. Sa chaîne s'appelle Ma Beautysphère. Et elle avait demandé en story qu'est-ce qui pourrait être bon pour ses cheveux. Je lui ai conseillé. Donc oui, je te le conseille Claire et je vous le conseille à toutes. Ensuite, qu'est-ce qu'on met après la douche? Du déodorant. Donc en déodorant, sans surprise, je viens de vous filmer une revue complète sur mes déodorants. Apparemment, ça vous a plu, donc je vous remercie énormément. Je vais sortir deux chouchous, en fait, mes deux chouchous. C'est le Clémence et Vivien à la vanille, donc pour peau sensible, qui est en format crème comme ceci. Donc je remontre pour ceux qui tomberaient sur ma vidéo sans avoir vu la revue. Un format crème, sans huiles essentielles, sans bicarbonate de soude. Il y a plusieurs parfums. Il y a aussi le sucré qui me fait bien envie, à l'ilang-ilang. Voilà, il y a plein de choses qui me font envie. Sans sel d'aluminium, non gras, 100% d'origine naturelle, vegan, cruelty free évidemment. Et je vous avais dit dans la revue, donc c'est français, hein, Clémence et Vivien, qu'il serait plus facile à prélever une fois qu'il ferait plus chaud parce que là il est un peu compliqué. Voilà, ça fait comme une crème un peu compacte. Et après, il s'étale à la chaleur de la peau, il n'y a aucun souci. C'est une odeur très très douce de vanille et voilà, je l'applique avec plaisir. L'odeur n'est pas entêtante, mais suffisamment présente pour être plaisante. Suffisamment présente pour être plaisante. Voilà, je vais essayer de parler moins vite.
Alors, il n'est pas du tout gras, comme vous pouvez le voir, hein, voilà, pas du tout gras. Il fait du bien aux aisselles, il est tout doux et je l'aime beaucoup. Et surtout, ce qu'on lui demande, c'est d'être très efficace et il est très efficace et il ne tâche pas les vêtements. Dans la même veine, il y a le Molly, mon number one. Pourquoi? Juste pour la texture, en fait. J'ai la senteur coco. Il existe coco, thé vert, géranium et un qu'ils ont sorti il y a peu de temps, menthe citron vert, donc à la senteur du Mojito. Pareil, hein, naturel, une composition extra, estampillé Nature et Progrès et Slow Cosmetics. Et bon, lui, il a la même petite odeur douce, pas de vanille, mais de coco, que j'adore. Voilà, donc il en faut très peu, c'est vraiment économique, hein, ces déodorants, mais lui, vous voyez, il a une texture de charité. Non, de chantilly de karité. Je m'éclate toute seule, il m'en faut pas beaucoup. Donc voilà, là, il va être beaucoup plus facile en fait à étaler. Bon, là, j'en ai mis beaucoup, hein, je vais avoir les mains toutes douces. Et voilà, ils sont trop bons. Alors là, comme j'ai mis vanille et coco mélangés, c'est un vrai plaisir. Voilà, donc lui non plus n'est pas gras, comme vous pouvez le voir. Du tout gras. Voilà. Et pareil, il prend soin des aisselles, il sent bon, il est très efficace, sans bicarbonate de soude également, sans huiles essentielles. Donc les deux là que je viens de vous présenter, c'est ok pour les femmes allaitantes et enceintes, donc ça c'est important. Et voilà, il n'y a pas du tout de film gras, donc vous pouvez vous habiller tout de suite après, ça ne tâche pas les vêtements. Voilà, je les adore. Ensuite, comment on va faire? On va faire le corps. Voilà, on va faire le corps. Donc, en produit corps, belle découverte et favori, vous le savez, je vous avais dit que je vous le présenterai dans mes favoris. C'est la formule ensorcelante anti-pro. Je sais pas ce que j'ai ce soir. Anti-peau de croco de Garancia. Alors, 3 en 1, raffermi, gomme sans grain, nourri, hydrate 24 heures. 2 brevets, Beauté Test Awards. Il y a 98% d'ingrédients d'origine naturelle quand même, parce que Garancia n'est pas une marque qui s'estampille bio, green, etc. Mais je vous l'avais dit quand je vous l'avais présenté, qu'il avait une super bonne composition. Donc 98% d'origine naturelle, pas de parabènes, pas de phénoxyéthanol, pas de silicone, testé sous contrôle dermatologique. Il contient du beurre de karité bio, de l'extrait de miel et de rose bio, du jus de citron frais bio, de l'huile de lin bio, et un cocktail de 3 cires végétales de jojoba, candélila, riz, et un hydrofiltrate méniante au pouvoir raffermissant. Alors, qu'est-ce que j'aime dans cette crème? J'aime son odeur. Voilà, je l'ai acheté pour ça. Je l'avais eu en échantillon et j'étais tombée amoureuse de l'odeur. Vous savez que j'adore les senteurs, qu'elles m'apaisent ou au contraire qu'elles m'agressent. Une odeur de rose, mais toute douce, mais vraiment rose vanillée un peu. Ouais, j'adore. Ensuite, ce que j'aime. Alors, je ne sais pas si ça raffermi, gomme sans grain, nourri. Je n'en sais. Ah si, nourri, oui. Gomme sans grain, je ne sais pas. Hydrate 24 heures, oui. Donc, elle nourrit et elle hydrate 24 heures parce que je la mets le matin et le lendemain matin, j'ai la peau encore douce. L'odeur reste sur la peau. C'est une odeur pas entêtante, mais vraiment toute douce, mais qui reste. Alors, je vais vous montrer. Ça c'est plus parlant. Voilà comment ça se présente. C'est un lait très fluide. Vous allez le voir. Voilà, j'ai même pas eu le temps de... Voilà, c'est très fluide. Donc il en faut très peu pour faire une grande partie... Oh, ce que ça sent bon. Une grande partie du corps. Donc c'est économique, il en faut vraiment très peu. Et voilà, vous n'avez pas du tout la peau grasse. Vous pouvez vous habiller tout de suite après. Donc ça, c'est génial par rapport à un baume. Hein. L'odeur est divine, mais vraiment, ça se vend partout. Si vous pouvez aller sentir cette odeur, il faut aimer l'odeur de rose et de vanille mélangée. Ça sent super bon.
Et alors, vous avez la peau vraiment très très douce. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quelle alchimie ils ont trouvé pour que ce soit à la fois nourrissant et non gras. Je ne sais pas, mais l'alchimie est là. Vous me direz, il y a des brevets dessus. Euh, voilà, donc 1, ça nourrit. 2, ça sent bon. 3, ça nourrit dans la durée parce que vraiment, le lendemain matin, quand je l'ai appliqué à la douche du matin, le lendemain matin, 24 heures après, j'ai la peau toute douce. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire, j'adore ce produit. Et une bonne compo, hein, pour moi, une compo qui ne me dérange absolument pas. Je vérifie que ça tourne. Oui. Ensuite, en produit corps. Alors, on retourne chez Clémence et Vivien. Alors, j'en ai d'autres des produits corps, mais il fallait faire un choix. J'ai aussi le baume Rachel Splendby, mais je vous l'ai déjà présenté à plusieurs reprises. Donc, je vais vraiment vous parler un peu de nouveaux produits que j'adore. Le baume onctueux de Clémence et Vivien. Fabriqué en France, royalty free, vegan, petit prix. Hein, Clémence et Vivien, c'est vraiment des petits prix. Il y en a un à l'amande, il paraît, qui est fabuleux, mais moi, il n'y était plus quand je l'avais commandé. Et finalement, c'est pas grave parce que celui-ci, c'est parfum fleur d'été, donc il sent le monoeil et tout. Et comme on va arriver au printemps, bah, finalement, c'est pas plus mal. Aux qualités équitables et 5 huiles bio. Donc, il contient 99% d'ingrédients issus de l'agriculture bio. Donc, c'est quand même hyper important. Protège et répare toutes les peaux, même celles de bébé. Parfum naturel ensoleillé. Le contenant est léger et recyclable à l'infini. C'est vrai qu'une fois que vous avez un pot comme ça, vous pouvez vous en servir pour plein de choses. Une texture souple et facile à appliquer. Donc, qu'est-ce qu'il contient? Il contient en premier ingrédient du beurre de karité, de l'huile de sésame, de l'huile de tournesol, de l'huile d'abricot, de l'huile d'avocat, de l'huile de cartame, du parfum naturel, de la vitamine E, et c'est tout. Voilà. Vegan, cruelty free, et je vais vous montrer à quoi il ressemble. Oh, il sent trop bon. Alors, il sent trop bon, mais c'est pas entêtant. Parce que le Rachel Splendby, par exemple, il faut le savoir, celui au chocolat que j'ai, donc au cocoa butter, je crois que c'est un des plus épais, des plus riches, et il faut vraiment le travailler pour l'étaler, et je vous dis tout le temps qu'il faut mieux l'utiliser le soir parce que le matin, il faut vraiment prendre son temps et attendre un peu avant de s'habiller. Lui, il est beaucoup plus facile à prélever et à malaxer, donc je vais vous montrer. Voilà, il se prélève comme ceci, donc c'est tout simple. Il sent très bon. Oui, c'était pour en revenir à l'odeur de chocolat du cocoa butter de Rachel Splendby. Ça sent vraiment le chocolat. Là, c'est une odeur de monoeil et de monoeil, mais c'est pas hyper entêtant. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc voilà, celui-là, c'est un baume, mais voilà, il s'étale vite et il n'est pas si gras que ça. Voilà, donc je pense qu'on peut s'habiller, enfin moi quand je le mets, je m'habille voilà, dans la foulée, quoi, le temps de mettre le déodorant, ses sous-vêtements, etc. Il a pénétré. Donc voilà, il est très 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 nourrissant, il sent bon, je l'aime beaucoup. Et puis qualité première aussi, c'est que c'est des tout petits prix. Hein. Mais Rachel Splendby est pas pour la grosseur du pot, je crois que c'est 28 euros, 25 euros pour la grosseur du pot. Moi, j'en suis même pas à la moitié. Ça fait 1 an que je l'ai. Bon, je mets pas que celui-là, mais c'est très économique. Et celui-là, je ne sais pas combien il coûte. Je vous le mettrai en barre d'infos, mais j'avais pris le gros pot, donc de 150 millilitres. C'est vraiment des petits prix. Hein, donc voilà. Un autre produit corps, mon Dieu. Ça, c'est Claudia qui me l'a envoyé. C'est de la marque Soin de Soi. Il y a Colline, de la chaîne Pourquoi pas Colline, qui avait présenté un produit de la marque Soin de Soi, je ne sais plus lequel. Donc quand je l'ai reçu, en fait, je me suis dit, mais Soin de Soi, je connais. Et en fait, oui, c'est Colline qui en avait parlé. C'est l'huile soin corps fait main qui s'appelle Chou au cèdre et au patchouli, tonifie et nourrit. Voilà. Quand vous connaissez mon amour pour le patchouli, vous ne serez pas étonné que ce produit arrive dans mes favoris. Donc c'est français, c'est fabriqué à Bordeaux avec amour. Voilà. Et alors cette odeur. Donc dedans il y a
huile de tournesol, huile de sésame, huile d'olive, huile d'amande douce, huile essentielle d'eucalyptus radié, huile essentielle de patchouli, huile essentielle de sapin baumier, huile essentielle de cèdre de l'Atlas, huile essentielle d'épinette noire et de la vitamine E. Cette odeur, ce mélange qu'ils ont fait, c'est divin. Voilà, c'est si vous aimez le patchouli. Hein. Mais alors, il y a une odeur, oui, de patchouli et d'eucalyptus et de cèdre. Et tout ça, ça fait une alchimie, mais... Alors déjà, l'huile, vous allez voir, l'huile est très fine, donc elle s'étale hyper bien. Le bouchon est tombé, mais c'est pas grave. Voilà, elle s'étale hyper bien. Elle n'est pas grasse. Hop. Et alors l'odeur, on sent le patchouli et on sent l'eucalyptus radié. Voilà, moi je connais bien les huiles essentielles. D'ailleurs, il faut que je vous fasse ma vidéo. Ne vous inquiétez pas, elle va arriver. Voilà, on sent le patchouli et l'huile essentielle d'eucalyptus. Et c'est... j'adore, 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 j'adore. Je ne peux pas vous dire plus. Donc, elle vaut un petit peu cher, hein, celle-ci, j'avais regardé au cas où l'envie me prenne de la racheter. Elle vaut dans les 30 € quand même. Donc, c'est un beau cadeau que m'a fait Claudia. Donc, je l'utilise. Elle me l'avait envoyé quasiment neuve. Je l'utilise et je l'économise parce que je l'aime beaucoup. Je regarde toujours si ça filme. Alors là, un autre chouchou, un autre chouchou produit corps que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, mais qui est déjà un favori, mais vraiment un favori. C'est un produit de chez Léa Lani. Vous savez que moi, Léa Lani, ou c'est tout bon, ou c'est tout pas bon. Et là, c'est tout bon, tout bon. C'est la poêle ail coco infusion. Un gros échantillon que j'ai eu de Vanessa. Alors le soir, c'est simple, tous les soirs depuis que je l'ai reçu, je m'en applique sur les mains et les avant-bras parce que comme je regarde des vidéos, etc., que je bouge mes mains, c'est un plaisir fou. Alors ça se présente comme ça, bon bah là c'est solidifié, alors il en faut très très peu pour que ça sente, très très peu pour que ce soit, que ça fonde et que ça devienne une huile. Et ça sent les fleurs, mais les fleurs... Comme j'aime. Voilà, donc je vais vous montrer comment ça se présente. Donc c'est très, voilà, même si elle est compacte, elle est vraiment très très facile à étaler. Alors c'est une huile et ça sent, mais si vous saviez ce que ça sent bon. Oh là là, ça sent bon. De toute façon, quand vous allez sur le site de Julie de The Green Jungle Beauty Shop où elle y est, il y en a une autre qui est plutôt coco monoï, etc. Mais les gens préfèrent celle-ci et je comprends. Pourtant, moi, je suis très coco, mais là, c'est vraiment l'odeur des fleurs en fait qui me plaît. Et vous savez que je ne supportais pas, j'avais un petit échantillon, le parfum Bless de Léa Lani. Mais alors... Là, c'est une totale réussite, magnifique découverte. Donc, merci Vanessa. Si je peux, je me l'achèterai parce que la bouteille coûte 28 € je crois. Donc, c'est une somme, mais ce n'est pas des 50 ou 60 € de certaines huiles pour le corps. Si vous pouvez la sentir ou l'acheter en échantillon, n'hésitez pas parce qu'elle est vraiment... elle est géniale. Alors un autre produit corps, mais là qui est plus spécifique douleur en fait, c'est le baume Deep Steep, le Therapeutic Foot Cream Candy Mint with Shea Butter, Aloe et Peppermint. Donc beurre de karité, aloe et menthe de Deep Steep, donc, que j'avais acheté sur iHerb. Je vous en ai parlé notamment dans ma vidéo comment lutter contre les douleurs. Donc c'est une crème, elle vaut 8,92 €. Voilà, j'avais noté le prix. Je l'achète sur iHerb et c'est une crème en fait qui va, bon, elle va hydrater puisqu'il y a du beurre de karité, enfin nourrir la peau, mais elle est surtout faite pour soulager les douleurs, donc des pieds, des mollets, des jambes, l'été ou pas forcément l'été quand on a des douleurs, qu'on a trop marché, trop travaillé, si vous travaillez debout, etc. Elle contient de l'huile de tournesol, je vous dis en gros, hein, mais c'est surtout les huiles essentielles qui sont intéressantes. Voilà, huile essentielle de menthe poivrée, donc de l'aloe vera, du beurre de karité, etc. De l'huile essentielle de tea tree, d'eucalyptus globulus, donc qui est fait vraiment pour détendre.
Voilà, bah, le reste, hein, c'est du beurre de cacao. Enfin, il y a beaucoup de choses et elle détend vraiment très bien. Alors, c'est un beurre vraiment épais hein, quand même. Je vais vous montrer. Voilà, épais mais facile à appliquer. Qui sent, oui, les huiles essentielles. Bon, là, j'ai un mélange d'odeurs, je ne vous dis pas. Mais voilà, hein, c'est très facile à appliquer. Et vraiment, les huiles essentielles vont avoir un effet un peu chauffant qui va vraiment, ouais, ça sent très très bon. Ça va vraiment détendre les muscles et faire du bien aux douleurs en fait, que ce soit à la voûte plantaire, aux chevilles, aux mollets. Enfin vraiment, moi c'est quelque chose que je dégaine, même quand j'ai mal au dos, je m'en mets au niveau du dos mélangé avec de l'huile essentielle de Golteri, avec mes beurres. Les beurres que je vous avais présentés à base de camphre, etc. Enfin, tout ce qui chauffe, en fait. Et ça fait une bonne base, en fait, pour appliquer une huile essentielle de Golteri, hein, qui est une huile vraiment décontractante et oui, décontractante musculaire. Et il faut toujours appliquer avec une base huileuse. Donc, généralement, je mets un peu de cette crème, je mets 2 gouttes de Golteri, je frotte et j'en mets où j'ai des douleurs et c'est très très efficace. Donc, je vous la conseille, elle est géniale et découverte en 2019. Donc. Hop, ensuite, autre produit, la Skin Food. Oui, j'arrive. La Skin Food de Velleda en crème pour les mains. Très bien, bah voilà, très très bien, hein. Je vous l'ai déjà présentée. Elle est assez épaisse, assez grasse, donc plutôt à mettre le soir. Excellente, donc elle sent les plantes, elle est à base de plein de plantes. Bon là c'est écrit en allemand, c'est bio. Je vais avoir du mal à traduire même si j'ai fait de l'allemand. Voilà, alors elle est assez épaisse, comme vous pouvez le voir. Voilà, et elle est vraiment grasse. Enfin, grasse, c'est pas péjoratif, hein, mais elle est très très efficace. Donc voilà, pour soigner vos mains, pour soigner les cuticules. Moi, je fais ça le soir dans mon lit avant de me coucher. Et voilà, vous ne pouvez pas tout de suite vaquer à vos occupations, c'est pas possible parce qu'elle est vraiment très grasse. Mais elle est super efficace et elle sent. J'adore son odeur. Alors, je sais que Sibylle et Salima ont fait leur favori 2019 aussi et elles ont mis toutes les deux la Skin Food donc de Velleda en crème pour le corps, en baume pour le corps qui sent apparemment très très bon, donc je pense que c'est la même odeur. Ouais, mais elle est surtout très très efficace, hein, c'est ce qu'on demande à une crème pour les mains. Voilà, donc je vous la conseille absolument si vous voulez vraiment une crème costaud, hein. Ensuite, pour les lèvres, hein, puisqu'on est sur, voilà, je vais continuer dans l'ordre, un cadeau de Salima, toujours de Velleda, donc la même gamme, hein, la Skin Food Baume à lèvres, soin nourrissant intensif, lèvres sèches et gercées. Je vous l'ai montré aussi dans mes produits salle de bain. Donc c'est un baume à lèvres en fait, qui n'est pas un baume, c'est une huile en fait, hein. Voilà, ça se présente comme ça. Je ne vais pas trop appuyer parce que ça sort vite. Voilà, c'est une huile. Une petite huile. Donc forcément que c'est efficace. Quand j'ai les lèvres vraiment gercées, je mets d'abord un Hero, parce que ce sont aussi, c'est pas des découvertes, hein, mais je vous les montre, ce sont des favoris, encore 2019. J'en ai 3, donc là je vous ai amené celui qui est pour le soleil, enfin contre le soleil, SPF 15, il s'appelle Sun Lip Balm. Celui-ci c'est à la noix de coco et j'ai aussi à l'amande. Donc quand j'ai vraiment les lèvres, je sens qu'elles sont sèches, je mets du baume Hero et par-dessus je mets la petite huile Skin Food de Velleda qui est super efficace quoi, voilà. Donc ça, je ne peux que vous les conseiller. Je mets ça de côté. Ensuite, on va aller dans le démaquillage. Démaquillage, j'ai une huile, vous la connaissez, c'est la CHO Nature ou Show Nature. Un gros packaging que j'ai vu sur Vinted toute neuve, donc 100 ml. Huile de soin démaquillante visage et yeux. Bon, elle contient de merveilleux ingrédients. Elle sent très très bon les agrumes.
Ouais, vraiment très très bon. Alors j'aurais pu mettre aussi l'huile démaquillante paille, donc je vous en parle, mais je l'ai eu très récemment, mais ça fera partie de mes favoris donc du moment quand je vous les filmerai. Mais j'ai choisi celle-ci parce que je l'ai découverte en 2019, que je l'ai testée en 2019, donc j'ai choisi de vous la présenter. Excellents ingrédients, une huile très très efficace qui ne pique absolument pas les yeux. Je vous l'ai souvent montré dans mes routines salle de bain, donc si vous voulez voir en application, je crois que d'ailleurs que je vous ai fait une vidéo revue et test, donc je vous invite à aller la voir, je l'adore, voilà. Autre soin démaquillant que j'ai découvert grâce à une Nuo Box et que j'ai adoré. Je ne sais plus si c'est Nuo Box ou le calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio. Il faut absolument que je vous la montre. C'est la crème douce démaquillante de Absolution. Alors là, ce n'est pas en version huile, donc c'est une crème. Je vais vous montrer comment elle se présente. Je vais vous la montrer de toute façon en vidéo. Il m'en reste quand même, parce que j'en avais exprès gardé pour vous faire le test en vidéo. Allez, ne pas sortir. Voilà. Donc c'est une petite crème comme ça, qui s'applique comme une crème très fluide, très douce, qui démaquille à la perfection, qui sent super bon et qui laisse la peau toute douce, qui ne pique pas les yeux. C'est une autre manière de se démaquiller, très très agréable. Donc je l'ai testé pas mal hein, parce qu'il n'en faut pas beaucoup et l'échantillon était quand même sympa, 15 ml. Donc 99% d'origine naturelle et 50% bio, nettoie et démaquille, adoucit et restaure. C'est vrai, elle est géniale, je vous la conseille. Donc ça a été une très belle découverte. Dans le démaquillage, j'ai aussi, alors démaquillage et nettoyant, je vous ai fait aussi une revue, enfin non, une revue, un test en vidéo. C'est la Grapeseed Butter Cleanser de Antipode. Voilà, alors qui est un beurre, alors au raisin Vinanza, à l'arakeke et à l'hibiscus, et 100% d'origine naturelle et 89% bio. Donc moi de toute façon vous savez que j'adore la marque Antipode. Et on commence en premier ingrédient par l'huile d'olive. Moi je regarde toujours le premier ingrédient. Hein. Donc déjà, je vais vous la présenter. Donc il y a des tout petits grains. C'est un beurre. Il en faut très peu. L'odeur, il y a des huiles essentielles, mais c'est pas puissant. C'est adouci par les beurres et par les huiles. Donc c'est un beurre qui se prélève très facilement, comme ceci, et qui démaquille. Et je l'ai appris par Hélène, mon bloc de fille, qui l'avait utilisé en démaquillant. Et je vous en ai fait la revue. Voilà. Donc il y a des tout petits grains. Voilà. Et l'odeur est divine. Donc je m'en sers ou en démaquillant ou en nettoyant. Et en nettoyant, c'est une autre façon de se nettoyer la peau parce que c'est un beurre. Mais si on veut un nettoyant doudou, mais vraiment doudou, y a pas mieux hein, parce que la texture est tellement grasse en fait que ça nettoie bien. Ça adhère bien à la peau et ensuite quand on la rince, il faut rincer avec une lingette bien chaude. Quand on la rince, je peux vous dire que vous avez la peau propre déjà et super douce quoi, enfin pas du tout agressée. Donc voilà, ça c'est une découverte comme Antipode. Hein. Tout Antipode j'ai découvert en 2019 et à part le sérum Worship où je n'ai pas vu spécialement d'effet, je vous l'avais dit, tous les produits Antipode, vous allez en voir d'autres, je les ai adorés. Donc aussi bien, c'est un double emploi, hein, aussi bien démaquillant que nettoyant. Ça filme toujours, oui. Pour rester chez Antipode, on va continuer dans les nettoyants. Donc nettoyant, j'ai un autre chouchou. J'avais pas fait de favori 2018 parce que je venais de commencer ma chaîne, donc forcément, vous le connaissez, notre nettoyant que je vais tester en démaquillant, toujours grâce à Hélène, mon blog de fille, qui commence à utiliser des produits, parce qu'elle est vraiment dans le conventionnel, hein, Hélène, qui commence à utiliser quelques produits green.
dont l'odeur l'avait écœurée, mais qu'elle avait trouvé très très efficace en nettoyant et aussi en démaquillant. Donc moi je l'ai toujours utilisé que en nettoyant, donc à tester ensemble en démaquillant. C'est le Evolve Organic, le Gentle Cleansing Melt pour les peaux normales à sèche avec du baobab et de la vanille, 120 ml. Donc c'est un énorme pot que j'avais aussi sur Vinted, dont j'adore l'odeur. Voilà, alors c'est un gel vraiment tout doux. Ça aussi, hein, quand je veux un nettoyant doudou, notamment le matin ou en ce moment à cause de ma coupe rose, voilà, c'est un gel comme ceci qui s'étale très très facilement. Et ce que j'adore, c'est qu'il s'émulsionne super bien et se transforme en super lait. Je l'adore, mais vraiment je l'adore. Je vais m'essuyer sur le plaid parce que de toute façon il faut que je le change vu que Granny monte dessus, il l'a sali. Voilà, parce que là j'ai les mains vraiment très grasses. Donc j'adore son odeur. Elle est vraiment pas forte hein, en vanille. Hein. Je sais pas ce qu'a pu écœurer, peut-être qu'elle aime pas la vanille, Hélène, mon boc de fille. Mais moi, je trouve que c'est une odeur toute douce. Et vraiment, ce que j'aime, c'est que comme c'est un gel, pareil, il adhère bien à la peau. Et qu'après, bah, il n'y a aucune difficulté à le retirer puisqu'il s'émulsionne. Vraiment, ça devient un lait blanc. Hein. Donc, c'est très, très facile à utiliser. Je l'adore. Autre nettoyant que j'adore, vous savez que j'adore les nettoyants poudre. Je vous en présente deux chouchous. Donc, il y a d'abord celui-là. De toute façon, ils sont hyper économiques, les nettoyants poudre, parce qu'il en faut très peu. Il en faut vraiment une petite noisette dans la main, vous mettez un peu d'eau, vous émulsionnez et ça vous nettoie. Le Nini Organics Natural Detox Foam, donc qui est à base de spiruline verte, de menthe et de plein, je crois qu'il y a du brocoli dedans, enfin il y a plein de bons ingrédients. Lui, non seulement il est doux, mais en plus il y a l'alchimie de la douceur et de l'efficacité, c'est-à-dire que ça va un tout petit peu gommer la peau, mais vraiment de tout petits grains. Vous savez que j'ai la peau sèche et sensible et déshydratée, donc il ne me faut pas du tout de trucs abrasifs ni trop agressifs. Celui-ci, il fait une mousse quand vous le mouillez, une mousse verte. Je vous l'ai déjà montré aussi en tous mes produits, de toute façon, hein, j'essaie de vous les montrer, c'est plus parlant qu'une description. Voilà, il nettoie super bien, mais vraiment super bien. Vous pouvez l'exposer un petit peu pour bénéficier de tous les actifs. Très très économique parce que bah voilà, je l'utilise très souvent et j'en avais fait un échantillon à Salima comme je vous l'ai dit. Ça descend très peu vite, donc j'adore ce nettoyant. Je fais essentiellement le soir, mais l'été, parce que je l'ai depuis cet été, l'été s'il fait chaud et que le matin, que la nuit on a transpiré, nickel pour nettoyer la peau. J'adore douceur, efficacité, la peau propre, j'adore. Un nettoyant en poudre, alors plus doudou puisqu'il est à base d'avoine et de spiruline bleue que j'avais acheté à Sibylle de la chaîne The Green Glow. Son Vinted, c'est Beautilicious. C'est le Lani Blue Mint. Voilà. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré celui-ci. J'en sais rien. Pareil, un nettoyant en poudre. Alors lui, il sent la menthe. Il sent la menthe... La menthe des chewing-gums en fait à la chlorophylle. Alors il se présente comme ceci, donc il est bleu ciel et en fait quand vous l'humidifiez, donc pareil, hein, c'est le même principe que le Detox Foam, un petit peu dans la main. Ça fait une petite mousse mais bleu turquoise, c'est magnifique. Et il rafraîchit et en même temps alors lui l'été il est génial, il rafraîchit. Il rafraîchit parce qu'il y a cet effet mentholé. Et il est très doux parce que l'avoine, je vous l'ai déjà dit, l'avoine c'est excessivement doux pour la peau. Donc douceur, efficacité, fraîcheur, je l'adore. Découvert aussi en 2019. Ensuite, les lotions, puisqu'on a nettoyé, on va aller aux lotions. Donc une première lotion, si vous me suivez, vous savez, d'ailleurs je la descends, mais pas très vite. Hein, la pulvérisation est suffisamment diffuse pour que ça ne descende pas très vite. C'est la Andalo Natural, c'est la âge dans la gamme âge Defying, donc anti-âge, aux cellules souches de fruits. C'est le tonique rafraîchissant, je dis n'importe quoi, qui contient plein de bons ingrédients. Donc cellules souches de fruits, ça c'est leur... tous les produits Andalo Natural sont ça. Du resveratrol, Q10, de l'aloe vera, des polysaccharides, enfin plein, du géranium,
plein de bons ingrédients. Donc moi je l'utilise en lotion. Elle mousse un peu, je vais vous montrer, mais ça vous l'avez déjà vu aussi. Elle mousse un peu, ben ça c'est l'aloe vera, hein. Donc moi je la mets dans la main, hop, je frotte et je l'applique. Et ça permet d'enlever le calcaire en fait après le nettoyage de la peau et de rétablir le pH et d'apporter de l'hydratation. Donc ce n'est pas comme une eau florale, mais il y a des actifs supplémentaires. Une autre lotion soin que j'adore, si vous me suivez, vous savez que je l'avais eu en big bidon, que je l'avais terminé, que j'avais été hyper contente de retrouver la petite bouteille dans le calendrier Mademoiselle Bio et que Salima, pour mon anniversaire, m'a entre autres offert le gros bidon à nouveau. C'est l'Aqua-Rosa de Sanoflore, donc l'essence botanique de beauté fraîche, hydrate intensément, peau fraîche et lisse, réveille l'éclat du teint. Pourquoi? Parce qu'elle a de l'hydrolat de rose de Damas bio et beaucoup d'acide hyaluronique entre autres. Donc, alors pour tout type de peau, même sensible, un bidon, enfin une bouteille de 200 ml, je l'adore. Je l'adore. Donc c'est une gelée, hein, c'est plus une gelée qu'une eau, je vais vous montrer. Je vais avoir les mains toutes douces, hein. Alors il en faut très peu, parce qu'en fait ça s'étale très bien. Donc c'est plus, ouais, vous voyez, c'est beaucoup moins liquide qu'une eau. Et voilà, je peux même en mettre maintenant. Je la tapote comme ça et vous avez tout de suite une sensation de fraîcheur et la peau hyper hydratée, hyper douce. J'adore ce produit. Je l'avais découvert, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, ma pharmacienne, donc ça va faire 15 ans que j'habite dans ma ville, donc je connais très bien ma pharmacienne et tous les ans, depuis quelques années, elle a une représentante de Sanoflore, une esthéticienne qui propose des soins. Et la pharmacie, en même temps, propose un code de réduction sur les produits Sanoflore, donc pour vous pousser à acheter si vous voulez. Mais bon, c'est vrai que quand on a eu un soin, ben, on est un peu tenté pour remercier la pharmacie d'acheter un produit Sanoflore. Et donc c'est la deuxième année que je vais faire ces soins, puisque avant bon, j'étais en traitement, donc j'avais pas trop envie de m'occuper de ma peau. Et l'esthéticienne m'applique cette gelée et après elle m'a appliqué la crème veloutée pareil. Oh, j'ai dit mais c'est quoi que vous m'aviez mis là? J'avais la peau mais d'une douceur et puis toute repulpée. Enfin, bah, j'avais acheté les deux produits du coup et voilà, je suis tombée amoureuse de cette gelée. Donc je suis ravie. Donc ça va faire 2 ans que je connais, que j'applique, que j'aime. Voilà. Donc merci encore Salima. On a fait les lotions. Alors, après, on va passer au sérum. J'en ai qu'un à vous montrer, en fait, parce que les autres, ce sont des sérums Ecolux que j'ai reçus, et donc je vous ai dit que ce n'était pas dans les découvertes de 2019. Pulpe de vie, voilà, tout simplement. Une marque que je vous recommande. Donc, souvent, on me demande des produits petit prix, enfin bon rapport qualité-prix. Là, dans ce que je vous ai présenté, vous avez vraiment de tout. Hein, c'est des prix relativement accessibles. Hein. On n'est pas dans les Colux et ce sont des produits que j'utilise et que je suis ravie d'utiliser. Hein. Donc, pulpe de vie, sérum et masque première ride, lisse, régénère, réhydrate. Donc, la particularité de la marque pulpe de vie, c'est déjà que c'est pas excessif. C'est de très bons produits. Et ils utilisent en fait les fruits qui sont pour le rebut, vous savez, qui sont un peu abîmés, ce qu'on appelle les gueules cassées, quoi, des fruits. Et ils récupèrent ces fruits pour faire leurs produits. Donc celui-ci, il a la particularité d'être bien huileux, il sent très bon l'amande et il est un peu pailleté, je ne sais pas si vous voyez. Donc je le mets avec plaisir. Alors il n'en faut pas beaucoup. Alors là c'est 100% d'ingrédients d'origine naturelle et 70% d'ingrédients bio. Donc quand même. Il n'y a pas la composition, mais bon. Alors c'est un format pipette. Et je vais vous montrer comment il se présente. Donc il est assez gras, assez huileux. Et c'est quand même un sérum gras. Hein. C'est pas un sérum... huile sèche, hein. On le sent quand on le met sur la peau et je l'aime beaucoup.
Donc j'en ai deux. Il y en a un que j'ai quasiment terminé et puis celui-ci. Donc je vous conseille vraiment. J'ai d'autres produits Pulpe de Vie, donc je pense que je vous ferai une revue Pulpe de Vie pour ceux qui ont un petit budget. Et moi je les avais achetés sur Beauté Privée où ils sont encore moins chers que le prix qu'ils ne sont. Et c'est déjà une marque pas très excessive et de très bonne qualité. Ah si, j'ai un autre sérum. Comme Salima, le Insta Natural, pareil, petit prix qu'on trouve sur iHerb, qui contient de l'acide hyaluronique, de la vitamine C, du thé vert, de l'huile de jojoba et de l'aloe vera, que j'aime énormément. Donc lui doit coûter dans les 14 € pour 60 ml, je crois. Oui, 60 millilitres, donc vous en avez pour une vie. Là, il est complètement fini, hein, puisque je l'ai même lavé pour le réutiliser pour autre chose. C'est un sérum aqueux, très très efficace. Moi, je l'aime énormément. De toute façon, l'acide hyaluronique, vous savez que j'adore. Hein, c'est vraiment repulpant et très très hydratant. Ça retient vraiment l'eau qu'on a dans la peau. J'aime beaucoup, donc je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, on va passer au masque. Alors, au masque, une très très belle découverte et j'ai promis à Clémence d'en parler et c'est normal et j'ai envie de vous en parler. Je vous en ai parlé dans ma vidéo salle de bain. J'ai eu la chance de gagner au concours de Flavie, donc de Graines de Beauté, qui avait fait un concours de l'après, donc un calendrier de l'après, et chaque jour elle faisait gagner un très beau produit. Et moi j'ai eu la chance de gagner ce gommage de l'Artisane, une pâte de gommage française, 99% d'ingrédients cultivés ou élaborés en France, qui a une excellente composition, plein de bonnes choses, de l'huile de prune, de l'amande, enfin il y a une très belle composition, hein, les actifs sont nombreux et vraiment français et de très très bons produits, voilà. Et quand je l'ai reçu, j'ai été bluffée par la texture et l'efficacité. Donc elle s'appelle Clémence, la créatrice. Pour l'instant, ils sont en précommande, ces produits. Je crois qu'elle a 4 produits. Donc je vous mettrai la référence de son site en barre d'infos. Voilà, regardez la texture de ce gommage. Il est mousseux. Il en faut très peu. Donc voilà, c'est une texture mousseuse, comme une chantilly. Donc pour un gommage, c'est génial, quoi. Et regardez, hop, voilà. Donc ce qu'elle préconise, Clémence, donc il y a des tout petits grains, mais vraiment très très fins. Donc c'est un gommage, mais très doux. Je pense que vous les voyez même pas. Non, on les voit pas. C'est très 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 doux. Ça sent très bon. L'amande, c'est vraiment une amande très douce. Et quand vous l'appliquez, en fait, alors moi ce que je fais, c'est que je l'applique sur le visage humide, pour que quand même ça s'étale bien, parce que c'est une petite pâte, mais il en faut très peu, parce que comme c'est mousseux, c'est très facile d'application. Donc je gomme, mais vraiment très doucement. Les tout petits grains sont vraiment pas du tout agressifs, mais assez présents pour être efficaces. Et après, Clémence m'avait dit de ne pas hésiter à humidifier. Et là, quand vous humidifiez, en fait, ça se transforme en lait, ça se transforme en crème, en fait, pas en lait, mais en crème. Alors après, pour le rincer, c'est super facile et vous avez la peau mais tellement douce après ce gommage, vraiment, mais allez voir, j'ai adoré. Je vous remontre la texture. Ah, ça sent trop bon l'amande. Vous voyez cette texture, ouais, chantilly, toute mousseuse. Donc il en faut très peu en fait, parce que je l'utilise tout le temps, hein, depuis que je l'ai reçu. Je l'adore. Donc je vous en ferai une vidéo d'application de toute façon pour que vous voyez un peu comment ça se transforme en crème. C'est assez impressionnant. Donc bravo Clémence, merci beaucoup de ce cadeau et merci à Flavie de me l'avoir fait gagner. Bisous bisous. Voilà, donc un super gommage que je vous recommande. Qu'est-ce que j'ai d'autre en gommage? C'est tout ce que j'ai mis en gommage. On va passer au masque. Alors, très belle découverte, encore chez Antipode, le Aura Manuka Masque. Honey Mask. Donc c'est un masque en forme de crème qui contient du miel de Manuka, qui contient plein de bons actifs, hein, comme toujours chez Antipode. Voilà, des huiles, de la vitamine E.
Génial. Alors, il a une odeur de vanille et de mandarine. Moi, je sens plutôt la mandarine. Bon, l'odeur, après tout, je m'en fiche un peu. C'est plutôt la mandarine. Il s'applique. Alors, je l'ai fait hier soir et j'ai laissé poser toute la nuit. Ça m'a fait énormément de bien. Donc, vous le mettez en crème assez épaisse. Vous allez vous vaquer à vos occupations, vous allez vous coucher. Il va commencer alors, il va complètement pénétrer. Il va coller un tout petit peu. Et ce matin, quand j'ai pris ma douche, donc je l'ai retiré, j'avais la peau mais hyper douce et vraiment beaucoup plus belle. Donc, il va avoir un effet anti-inflammatoire dû au miel de Manuka. Donc, pour lutter contre les imperfections, contre les taches. Un petit peu, j'espère aussi contre la coupe rose, pourquoi pas, puisque c'est un peu une inflammation, je ne sais pas, c'est circulatoire. Et à la fois adoucissant. Donc il est traitant et adoucissant grâce au miel de Manuka et à toutes les belles huiles qu'il contient. Donc moi, je le fais toujours le soir et je le laisse poser la nuit. C'est comme ça que je fais. Donc il a cette couleur un peu jaunâtre. Et voilà, c'est comme une crème. C'est vraiment très fluide. Donc déjà, c'est très agréable à appliquer et il sent très bon. Il sent la mandarine. Il sent vraiment la mandarine. Il sent un tout petit peu la vanille si on cherche en deuxième position les odeurs. Mais c'est vraiment la mandarine. Il est très très doux. Il est vraiment très doux. Moi, c'est un masque que j'adore. Une excellente découverte que je vous conseille bien évidemment. En masque, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, évidemment, je vous laisse déjà présenter, je les adore, hein. Forcément, chez Andalou Naturals. Il y a d'abord le Avocat Cocoa Skin Food Mask dans la gamme Anti-Aging, le préféré de pas mal. Un masque hydratant, nourrissant à l'avocat et au cacao. Très doudou, voilà, c'est un masque doudou. Il sent le chocolat, voilà, il sent la danette au chocolat exactement, j'espère que je m'en suis pas mis. Je vais vous montrer comment il se présente. Donc là, il était au frais, donc il est un petit peu plus dur que si vous ne le conservez pas au frigo. Mais moi, je conserve tout au réfrigérateur parce que forcément, on ne met pas tout, tout dans la vitesse. Donc, il faut conserver quand même. Voilà, donc c'est un masque au cacao. Pareil, vous l'avez vu en application. Je l'adore. Il fait la peau douce. Vous pouvez le laisser le temps que vous voulez. Il n'agresse pas. Un petit masque doudou pour la peau. Voilà, avec de très très bons ingrédients. Comme toujours chez Andalou Naturals, petit prix. Il doit coûter 10 ou 11 euros sur iHerb. Vous avez toujours mon code pour commander sur iHerb. Vous avez 10% à chaque commande. Donc je vous le conseille évidemment. Je vous en ai déjà parlé. Et l'autre, il est où l'autre? Ah, il est là. Alors là, un autre masque, mais celui-ci plus agressif. Enfin, plus agressif. C'est pas le masque doudou, c'est un masque enzymatique, donc pas mécanique. Il va grignoter les cellules mortes de façon chimique grâce aux enzymes de fruits. C'est le Glycolic Mask, le Pumpkin Honey, toujours de Andalou Naturals, dans la gamme Brighting, donc la gamme éclaircissante qui est orange. Donc là, il m'en reste quasiment plus. Pareil, je vous l'ai déjà montré. Donc il sent les épices. Il sent les épices et le potiron, la citrouille. Voilà. Donc lui, il pique un petit peu à l'application, c'est normal. Hein, c'est l'effet enzymatique en fait. Et après, ça passe, il ne faut pas s'inquiéter. Donc à appliquer 10 ou 20 minutes, quand vous en avez assez que ça picote ou que vous avez assez de le mettre, vous le rincez. Très bon masque, très très bon masque. Je ne peux que vous le recommander encore une fois. Un autre masque, alors que j'ai pas fait très souvent parce il sera plutôt pour, on peut l'utiliser pour tout le temps, mais il est essentiellement fait pour réparer les dommages après le soleil. Moana Mask, voilà, for the ocean lovers, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir d'ingrédients mauvais contre les océans, de Onua Skincare, marque, je vais vous présenter tout Onua, parce qu'en fait j'ai découvert aussi Onua en même temps qu'Antipode cette année, enfin l'année dernière, en 2019, et j'aime absolument tous leurs produits, tous ces produits. Voilà, donc c'est un masque vert comme ça, qu'adore aussi, j'ai encore du cacao sur le doigt, qu'adore aussi Sophie de la chaîne Maona Blue, qu'elle a présenté cet été et qu'elle a représenté dans ses favoris. Pareil, un masque doudou qui sent très bon.
odeur herbacée. Donc, bah, un super masque, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'adore Onua Skincare, hein. Donc, il y a du miel de Hawaï, du kaolin, de la spiruline hawaïenne, du jus de plantain, enfin que de très bons ingrédients comme toujours chez Onua Skincare. Donc je l'avais sur Vinted neuf et j'ai hâte de le réutiliser en fait quand il va commencer à faire chaud. Pour rester chez Onua, comme ça on va terminer Onua. Alors, qu'est-ce que j'ai découvert et que j'ai adoré? L'eau de beauté, l'Hawaiian Beauty Water, qui sent bon les polyphénols, un flacon pompe, donc j'en mets un petit peu dans mes mains, je l'applique et en fait c'est une eau qui va exfolier tout doucement la peau grâce aux enzymes de fruits. Il y a de la papaye dedans, il y a des polyphénols et ça sent un peu le vin. Pour moi, ça sent un peu le vin, cette eau. Bah, j'adore parce que c'est tout doux, c'est efficace et ça fait pas mal. Voilà. On sent pas que ça grignote les cellules, donc de Onua. Ensuite, chez Onua, j'ai le sérum, c'est l'autre bouteille, le sérum Aloha, le Yaus sérum que m'a offert Vanessa. J'adore, donc je vais vous le mettre ici. Donc c'est un sérum comme ceci, huileux. Je vous avais dit à queue, je crois, mais non, pas du tout. C'est un sérum huileux. Huileux à queue, en fait. Je sais pas. Je sais pas. Vous voyez, c'est cette... Alors, c'est très frais, c'est très fluide, ça s'applique tout seul. Ça sent les épices. Ça sent les épices, hein, comme beaucoup de produits green. Et voilà. Alors, lui, il est super hydratant. Mais vraiment très, très hydratant. Bah, je l'adore. Je l'adore. Je le mets régulièrement, je l'adore. Donc je vous le présente maintenant, même si je l'ai eu qu'il y a quelques temps, il doit y avoir 2 mois maintenant. Mais bah voilà, je l'aime d'amour, hein. Un autre produit Onua que j'aime énormément, c'est la crème Malu que j'avais achetée chez Laura de Criminal Beauty. La Protecting Day Cream SPF 30 de Malu, la Malu quoi, de Onua, qui se présente en flacon pompe. Alors, sa particularité, bah déjà, c'est qu'elle a un SPF de 30, donc c'est quand même quelque chose. Et qu'elle ne fait pas enfin, elle fait un petit effet blanc. Elle fait un petit effet blanc parce qu'elle contient du zinc pour apporter un écran solaire. Mais sa particularité, c'est que c'est également une crème hydratante. Donc, vous pouvez très bien ne vous mettre que ça sur la peau en guise de soin et de crème solaire. Donc, je vais vous montrer. Moi, je ne trouve pas qu'elle fasse un effet blanc. Enfin, voilà. Vous l'appliquez comme ça. Évidemment, si vous en mettez 3 tonnes, vous allez être toute blanche. Mais voilà, elle a déjà pénétré. Elle sent très très bon le jasmin, je crois. Là, j'ai trop d'odeur. Oui, elle sent le jasmin. Ça y est, je m'en souviens. C'est un moment que je ne l'ai pas mise parce que bah, il n'y a pas besoin trop d'écran solaire 30 en ce moment. Mais elle sent très très bon. Donc moi, tous les produits Onua Skincare que j'ai testés, je les adore. Voilà, je ne peux que vous conseiller cette marque qui est un peu plus chère que Andalou, mais qui est quand même accessible. C'est pas de l'éco-luxe à 80 ou 100 euros le produit. Excellent. Ensuite, on va passer aux huiles. Alors, vous ne serez pas étonné, hein. Favori de l'année dernière, de l'année d'avant, l'huile paille BioRegenerate, qui a une jolie couleur orangée, qui sent très mauvais la paille. je me demande toujours si c'est pas pour ça qu'ils ont appelé ça... Non, parce que c'est la marque paille, hein, je sais pas. Mais elle sent la paille, vraiment. Elle sent pas bon, mais ça ne reste pas. Donc moi, je l'adore parce que, bon, elle est à l'huile de rosier sauvage. Déjà, elle donne bonne mine, mais c'est pas trop ce qu'on lui demande. C'est une huile anti-rides, anti-taches. Donc moi, c'est vrai qu'elle a énormément contribué pas à la disparition, hein, parce que vous savez, vous connaissez ma peau, j'ai encore des taches, mais beaucoup, 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 beaucoup moins qu'au début de ma chaîne, où j'avais vraiment des taches comme le masque de grossesse. Et plusieurs ici, voilà, donc elle a énormément, j'ai un peu de produits partout, c'est pas grave, elle a énormément contribué à ça, donc je l'aime beaucoup, c'est mon deuxième flacon, elle n'est pas excessive, je crois qu'elle coûte 28 € pour les 60 ml, je crois,
30 millilitres, pardon, 30 millilitres, mais vous en avez vraiment pour longtemps parce qu'il faut quoi, 2-3 gouttes, hein, pas plus. Et voilà, j'adore cette huile, donc je ne peux que vous la conseiller. Autre huile que j'adore, pareil, alors là je l'ai reçue fin décembre, je crois. Ah, j'ai plus le capuchon, mais je la mets de toute façon, donc elle va vite partir. C'est l'huile mono oil de la Serenity au Blue Tansy. Voilà, alors je la mets principalement en ce moment parce que ma peau est inflammée, hein, elle a les petits vaisseaux complétés, etc. Et c'est surtout l'odeur. Donc déjà, elle est hyper fine, elle est très agréable à appliquer, mais elle a ce Blue Tansy, donc qui est anti-inflammatoire, qui sent, mais si vous ne connaissez pas cette odeur, allez la sentir. C'est apaisant. Vraiment, depuis que j'ai découvert cette odeur, c'est addictif. C'est vraiment addictif, donc je ne peux que vous la conseiller. Une autre huile, vous savez que j'ai découverte aussi il y a quelques temps, grâce à un échantillon que m'avait envoyé une amie youtubeuse, c'est l'huile de cacaï, ou cacaï, je ne sais pas. Donc celle-ci, c'est de la marque OOH, donc ça veut dire Oil of Heaven. Alors l'huile de cacaï, donc j'en ai fait un bon échantillon que j'ai envoyé dans un colis à Salima, j'espère qu'elle va l'apprécier. C'est une huile qui vient d'Amérique latine, du Brésil je crois, qui est très 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 riche en rétinol, qui est très riche en vitamine E, donc absolument exceptionnelle en anti-âge. Et moi, si vous me suivez, vous savez qu'elle a énormément effacé le bleu, bleu noir de mes cernes. Alors j'en ai encore des cernes, mais elle a été très efficace pour ça. Donc j'ai été très contente que c'est Vanessa qui me l'a envoyé. Oui, c'est Vanessa, que Vanessa me l'envoie. Il en faut très peu, hein. J'adore cette huile. Donc elle n'est pas donnée, hein, l'huile de cacaï, parce que elle est rare, hein, elle vient de loin. Donc c'est normal, hein, les ingrédients rares sont plus chers que les autres. C'est tout à fait normal. Donc voilà, je vous la conseille. Si vous avez une peau mature, très très bonne huile. On a fini pour les huiles, on va parler bronzage pour rester on va parler printemps un peu. La Ecotan de Eco by Sonia, donc la Face Tan Water, pardon, l'eau auto-bronzante pour le visage. Alors c'est comme une lotion, donc je ne peux pas vous la montrer, c'est une lotion tout simplement, donc très très liquide, que vous appliquez soit au doigt. Alors moi je ne le fais pas, j'ai toujours mon masque, je ne le fais pas au doigt parce que je veux vraiment bien l'appliquer, donc je fais ça avec un coton, soit un coton normal, c'est rare que j'utilise des cotons normaux, mais c'est plus facile pour l'appliquer, soit avec un coton réutilisable, mais je préfère l'utiliser avec un coton normal bio, comme une lotion. Donc je l'applique bien, surtout vers les oreilles, le cou et le décolleté, surtout au niveau des racines, pour pas que ça fasse de démarcation. Elle n'a aucun effet orangé. Alors j'avais du mal à l'apprivoiser, je vous l'ai dit dans ma vidéo salle de bain l'année dernière quand j'utilisais, parce que je pensais que l'effet durerait plus longtemps. En fait, il faut l'appliquer tous les 2 jours pour garder le teint hâlé. Mais au bout de 8 heures, donc vous la mettez le soir par exemple, et le lendemain matin, vous vous réveillez avec un joli hâle, et vous allez la remettre 2 jours après, ça va être accentué. Pas du tout d'effet orangé, pas de démarcation, très très bonne eau auto-bronzante, complètement naturelle, qui en plus a des ingrédients, voilà, il y a de l'aloe vera en premier ingrédient, il y a de la glycérine, il n'y a que de bons actifs, donc pourquoi s'en priver pour avoir un petit hâle avant l'été. Donc je vais bientôt la remettre celle-ci. Ensuite, on va passer au contour des yeux. Alors, j'ai 3 produits pour le contour des yeux que j'ai découvert. Enfin, un produit favori, si vous me suivez, vous le connaissez, c'est le 12 de la marque 12 Beauty, le Rapid Eye Treatment que j'avais sur Vinted par une abonnée, mais je ne savais pas qu'elle était abonnée à ma chaîne. Donc, qui est un sérum laiteux comme ça, qui a un effet tenseur en fait, un peu comme le Kalahari de Lil Fox, mais bon, je ne vous le présente pas parce que déjà c'est un produit Ecolux et que j'ai eu il n'y a pas longtemps, mais ça a le même effet. Disons que quand vous l'appliquez, vous sentez que
que ça fige un petit peu vos rides et vos ridules. Donc je l'aime énormément. Je ne l'ai toujours pas terminé parce que c'était quand même un gros format. Je crois que c'était Beauty Heroes qui avait envoyé ce produit, 15 millilitres. Donc c'est énorme parce que vous avez vu, pour un contour des yeux, il n'en faut pas beaucoup plus que ce que j'ai mis là, hein, une goutte pour les 2 yeux. Et deux autres que m'a offert Salima pour mon anniversaire, que j'aime beaucoup. C'est le Jonzac Soin Contour des yeux. Voilà, du groupe Léa Nature, qui est hydratant. Donc je mets, alors il y a celui-ci, et il y a la crème contour des yeux raffermissante, atténue les signes de l'âge de Velleda. Voilà, et en fait je combine les deux parce que celui-ci est un hydratant, donc vous allez voir comment, voilà, ça fait un petit lait comme ça, mais vraiment très très hydratant. Vous allez voir, à l'eau thermale de Jonzac. Donc ça, je l'applique, voilà, j'attends qu'il pénètre quelque temps, hein, enfin pas longtemps, et par-dessus je mets la crème Velleda qui elle est sous forme de crème, je vais vous montrer, voilà. Elle est plus sous forme de crème, donc je viens tapoter par-dessus la Jonzac et il y a vraiment un effet, elle c'est vraiment un effet nourrissant, la Velleda, et l'autre un effet hydratant. Donc le combo des deux, j'aime beaucoup et je vois que le lendemain matin, j'ai appliqué des soins le soir. Et quand je les applique le matin, bah, je vois que j'ai moins de ridules, hein. De toute façon, à mon âge, il faut vraiment s'occuper du contour des yeux parce que bah, vous le voyez dans mes vidéos make-up, quand je ne suis pas maquillée, bah, j'ai des cernes, j'ai des ridules, j'ai des taches en plus de soleil sur les cernes, donc c'est pas très joli. Il faut absolument s'occuper de son visage, hein. Ensuite, en crème, qu'est-ce que je vous ai sorti comme favori? Alors, en baume, bah, Léa Lani, forcément, hein, je suis en train de le terminer. Découverte de l'année dernière, mois de novembre, cadeau d'anniversaire de ma maman. Le Blaise Balm, donc il m'en reste vraiment très très peu. Vous voyez, je suis à la fin, il en faut très peu. C'est un baume qui sent très bon la fleur d'oranger, donc c'est très décontractant. Voilà, une odeur de Léa Lani que j'aime bien. Donc il y aura eu 2 produits Léa Lani dans mes favoris. Donc un petit baume huileux comme ça, qui est fait qu'à base d'huile, hein, il n'y a pas du tout d'eau. Alors très facile à appliquer, très huileux, très doux. Le lendemain matin, vous mettez ça, vous avez la peau douce. Voilà. Autant il y a des produits qu'on applique le soir, c'est pas suffisant. Le lendemain matin, moi j'ai la peau, comme j'ai la peau très sèche et très déshydratée, je sais tout de suite si un produit est efficace ou pas, parce que le lendemain matin, je sens que ma peau, elle tiraille, pas avec ce baume. Ce baume je vous l'ai toujours mis dans mes favoris, je l'adore et bah, je le redemanderai à ma maman comme cadeau quand il sera terminé. Mais dans longtemps, puisque vous savez que j'ai eu beaucoup de produits, donc je lui demanderai quand j'aurai terminé tous mes produits. Et enfin, un dernier produit, je crois, oui, on arrive à la fin, c'est la OO Cream de Jane Scrivener, que j'ai découverte l'année dernière, que j'avais aussi acheté sur Vinted. Je l'adore, voilà. Une jolie couleur jaune comme ça, qui ne s'est pas du tout oxydée. Bon, en même temps, je la conserve au frigo, hein. Voilà, je la conserve au frigo et je prends toujours la spatule, donc pour ne pas apporter de bactéries dedans. C'est une crème très hydratante qui sent très bon les fleurs, mais fleurs toutes douces. Elle a cette jolie couleur jaune. Alors je vais vous la mettre sur l'autre main, hein, parce que là, celle de gauche, elle n'en peut plus des produits. Donc voilà, elle se présente comme ça. Elle est très fluide. Il en faut très peu, donc bah voilà, je vais m'hydrater, hein. Il en faut très peu. Elle est très hydratante, très nourrissante. Voilà. Et elle est, je ne vais pas dire qu'elle matifie le teint, mais en tout cas, elle n'apporte aucune sensation de gras sur la peau. Vous allez pouvoir le voir. Et vous pouvez vous maquiller 3-4 minutes après l'avoir appliquée. Et ce que conseille Jane Scrivener, donc, on peut l'appliquer toute seule, cette crème, mais elle conseille de l'appliquer par-dessus tous ces soins, en fait, parce que ces ingrédients vont avoir comme particularité d'apporter comme un bouclier, en fait, qui va sceller tous les soins qu'on aura apportés en dessous, en fait. Donc, à la fin de votre routine de soins, vous prenez une petite quantité, vous l'appliquez,
Et alors là, vous avez la peau, mais toute doudou. Enfin, j'adore, j'adore, j'adore cette crème. Et puis, je l'ai depuis longtemps. Je ne l'avais pas acheté cher du tout sur Vinted. Et elle ne s'est pas du tout altérée. Alors que Salima, je sais qu'elle en avait acheté une aussi sur Vinted. Et elle était devenue très, très vite blanche, la pauvre. Donc, moi, j'ai eu de la chance de tomber. Bon, je l'avais achetée neuve. Je ne sais pas si Salima l'avait eu neuve, mais il me semble que si. Mais la mienne ne s'est pas du tout altérée. Et je l'ai depuis plus d'1 an. Hein. Et puis, il m'en reste beaucoup, comme vous avez pu le voir. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour, je vérifie. Non, 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 j'ai oublié encore chez Antipode. La Vanillapod l'Hydrating Day Cream. Voilà. Alors je vais vous faire toute une revue Antipode parce que j'ai reçu beaucoup d'échantillons d'autres produits, donc d'autres crèmes, dont un contour des yeux aussi. Et celle-ci est légère comme crème. Hein. Donc elle a du miel de manuka, de la rose et toujours leur raisin Vinanza. Donc c'est une crème que j'aime beaucoup, mais alors à appliquer le matin. Hein. D'ailleurs, elle est pour le matin. Elle sent trop trop bon, les produits Antipode sentent trop trop bon. C'est fruité, c'est beau, j'adore, j'adore, j'adore. Donc elle est blanche comme ça. Et alors elle sera très bien en fait pour le printemps-été parce que il y en a d'autres des crèmes que j'ai utilisées en échantillon. Il y a celle au manuka, il y a celle à l'avocat, donc il y a l'avocado pire, il y a la manuka au nez, des crèmes qui sont plus riches. Celle-ci c'est une crème hydratante, voilà. Mais si je mets que ça a du mal à me nourrir toute la journée quand même. Hein. Voilà. Donc elle est toute légère, elle sent très très bon. Si vous avez la peau normale, ou grasse ou mixte, elle sera nickel, largement suffisante parce qu'elle est vraiment quand même costaud, mais pas suffisamment costaud pour ma peau sèche, déshydratée, mature. Elle sera très très bien en revanche pour cet été parce qu'elle va être assez hydratante et nourrissante, je pense, quand il fera chaud. Donc voilà. De toute façon, je vais vous faire toute la routine Antipode parce que j'ai quand même pas mal de produits et enfin pas toute la routine, toute la revue hein, en fait, hein, en vous montrant les produits, mais en vous les expliquant surtout. Voilà, cette vidéo va être longue. Vous comprenez pourquoi j'ai pas voulu faire le make-up en même temps parce que sinon, on passait la nuit ensemble. Hein. J'ai même pas fait de pause. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Il y a tous les prix, hein, donc vous avez le choix. Si vous avez des questions ou des choses à me dire, n'hésitez pas en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, ça me fera très plaisir. Je vous dis à très 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 vite. Je vous fais les favoris make-up, pas ce soir, hein, parce que là il est 8h20, 20h20, oui, il serait peut-être temps que j'aille manger. Je vous fais des énormes bisous, je vous dis à très très bientôt et prenez soin de vous. Profitez de la vie.